Ah, bonsoir, Aluno Mori. Je vous rejoins pour une ciné-review. Donc là, ça va être un film, c'est Hero en fait. Hero, avec Jet Li, ouais, le fameux Hero. Je vais vous faire la ciné-review. Alors d'abord, je voulais faire du chinois. Je parle le chinois. Genre, Wuxi, Fang. J'aimais la Chine. Je me suis dit, c'est un peu insultant. D'ailleurs, genre, mais c'est pas ça, c'est, je sais dire Ouaini, je t'aime, dire Tsongnima, va niquer ta mère, je sais dire, tu as deux, trois mots, je sais dire, après des mots plus sympas, avant je savais dire bonne année, mais j'ai oublié, je sais dire Ouai Chongwa, j'aime la Chine, tu vois, j'essaie des mots comme ça, un peu, c'est un peu décousu pour une conversation, mais bon, selon la situation, ça peut aider. Donc, Héros, c'est un film de 2002. Putain, je me rappelle encore quand être allé au cinéma avec des collègues. Genre, tu sais, on sortait comme ça, il y avait rien à craindre à l'époque. Maintenant, tu te fais égorger dès que tu fais un pas après 19h. Donc là, encore avec, franchement, ça va. Hein, mais aller au cinéma à Nantes, c'est hyper risqué. Donc, c'est un film de 2002. Un wuxia, dirigé, coécrit et produit par Zhang Yimou. J'ai pas vérifié, j'ai oublié. Mais je crois que c'est le mec qui a fait le secret des poignards volants. Alors, attendez, je vais faire ça bien. Il y a, donc, il y a Jet Li dans le rôle de Nameless, le personnage principal. Il y a, donc c'est Tony Leung qui joue le rôle du... Il s'appelle déjà Broken Sword, épée brisée. Enfin, je sais pas la version française, qu'est-ce qu'ils ont mis. Donc c'est le... C'était le couple binôme avec donc c'est Maggie Chung qui joue Flying Snow et Zhang Zi, la jeune étudiante nymphomane qui s'appelle comment Moon, quelque chose Moon. Il y a donc Donnie Yen qui joue le rôle du mec avec la lance. C'est trop classe parce que franchement le film est trop classe. C'est pour ça que j'ai du mal à le noter. Tu vois, je préfère The Blade. Dao Blade. Mais ce film est excellent. C'est pour ça que je mettrais 9,5. Tu vois, c'est c'est parce que dans ce rôle-là, tu sais, le choix des couleurs, la chorégraphie permanente de tout. Tu vois, même quand il reçoit des flèches, c'est chorégraphié. Tu vois, ou quand il joue au jeu de Go, quand il y a tu sais, le vieux aveugle comme ça qui traverse, ça, tu sais, genre il s'arrête de se battre, quoi. C'est c'est genre monsieur. C'est genre musique, machin. Ensuite, le combat, ouais, pareil. Le combat quand il ferme les yeux, qui s'imagine en train de se battre. Ou le combat quand. Tu sais, le choix des couleurs, comme j'ai dit, c'est important. Par exemple, du rouge, il y a du vert, du bleu, il y a du blanc, machin. Enfin, il y en a d'autres, noir. Mais tu sais, quand il y a. Tu sais, quand il se. En bleu. Tu sais, quand ils font un combat sur le lac. On dirait. Franchement, moi, ça m'a fait penser à au Japon, Issei. Tu vois, ceux qui sont allés à Issei voient tout à fait de quoi je parlais. C'est le espèce de lac avec le petit truc, sorte de petite cabane. Tu sais, c'est trop ça. Tu vois, franchement, et tu sais, quand ils se battent comme ça au-dessus de ce lac, on dirait qu'ils volent et tout. C'est trop stylé. Tu vois, il y a plein de... C'est vachement bien. Et en fait, alors, le background historique de ce film réfère à la période des royaumes combattants, je crois, en français. Ancienne Chine et tout, avec une tentative d'homicide, d'assassinat sur l'empereur, futur empereur Qin. C'est le premier empereur. C'est celui qui a réunifié la Chine, hein, il me semble. Et qui a unifié la Chine. Et c'est vachement central dans le film, tu vois. Tu vois, sans spoiler, tu vois, genre, il y en a qui veulent se battre contre le prince King, il y en a qui veulent se venger,
Et tu vois, elle se pose la question, oui, mais est-ce que ça vaut le coup? C'est comme dans Hokuto no Ken. Tu vois, t'as Rao, tu sais, qui est un peu dirigiste, quoi, c'est un peu, voilà. Mais, euh, mais finalement, est-ce que Rao, c'est pas un bon leader, quoi, comparé aux barbares cinglés qui font, tu sais, qui veulent te découper en morceaux et violer ta femme et ensuite la manger? Ou l'inverse, je sais pas. Non, mais, tu vois, c'est une vraie question. Et ce film y apporte une réponse, sans spoiler. Sans spoiler. C'est vraiment... c'est très classe, quoi. Hein. C'est ça, l'incident Jinke. C'est le mec qui a tenté d'assassiner l'empereur. Enfin, pas encore empereur, mais le futur empereur. Donc, d'où on se dit, il a raté. Il a pas, sinon, s'il avait tué. Hein. Voilà. Alors, pour finir... Attendez. Attendez, je vais essayer de faire un truc. Donc, ma note, je dis entre 9 et 10. Attendez, comment je fais? Oh, aïe, chongo. Voilà, c'est ça que je vais faire. Et sinon, ah oui, le note pour les enfants, je disais, tout le monde peut le voir, hein, c'est pas un film violent. Oui, il y a un peu de bagarre, quoi. Si vraiment t'as peur, machin, ne montre pas à ton petit, parce qu'il y a des flèches, tu as des bagarres. Mais c'est pas un film violent, c'est pas un film sadique, c'est pas, tu vois. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de... Voilà. Voilà. Quoique j'ai une version longue qui traîne avec Zhang Zi qui... Au début j'ai dit elle était nymphomane, je crois que j'ai dit, j'ai oublié. Ouais. Mais en fait elle est pas nymphomane, hein, c'est une blague. Elle est plus ou moins amoureuse de son maître, qui lui est attiré par elle parce il est fâché avec Maggie Chung. Maggie Chung qui joue dans Green Snake par exemple. C'est con de se fâcher avec elle, mais bon. Elle a joué dans un James Bond, je pense. Je vais là comme ça, je la visualise. Ouais. Pierce Brosnan, peut-être? Ouais. Et sinon, elle a joué dans quoi? Elle a joué dans... putain, comment il s'appelle ce film? In the Mood for Love. Elle a joué dans Police Story... Je sais plus lequel. Voilà. Et Zangzi. Tigre à Dragon. Ah ouais, je l'ai découvert là, quoi. J'ai fait... Oh, kawaii. Tu vois? Enfin, je me suis pas dit comme ça kawaii, mais tu vois les... Voilà, voilà. Et donc, excellent film, hein. Franchement, excellent film. Je le conseille à tout le monde. Si vous ne connaissez pas, regardez-le. C'est mon conseil de la soirée. Allez, bonne nuit. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires. Faites-vous plaisir et faites-moi plaisir. Allez, ciao.